Hop là, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce pour réviser chez vous sans avoir besoin d'un professeur à la maison qui vous interroge. Vous allez voir que ça peut vous paraître assez simple finalement, mais je suis sûr que vous n'y avez pas forcément pensé. Je vais vous apprendre à faire des flashcards. C'est parti, on s'y met tout de suite. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous donner une petite astuce pour réviser vos cours tout seul à la maison comme des grands. Je vais vous apprendre à faire des flashcards. Alors, des flashcards, qu'est-ce que c'est? Des flashcards, c'est des petites cartes sur lesquelles on va marquer des petites questions et au recto, on écrit la question et au verso, on écrit la réponse. Donc, je vais vous donner un exemple et puis après, vous verrez, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, le but du jeu, c'est que pour chacun des chapitres que vous avez, et bien pour chacun des chapitres qui sont dans votre cahier ou dans votre classeur, vous allez faire une petite série de flashcards. Et le but du jeu, ça va être de lire la question, essayer d'y répondre tout seul à l'oral, vérifier en retournant si on a bon, et tant qu'on n'a pas bon à 100% des cartes, on recommence tout depuis le début. Et en faisant ça de temps en temps, plusieurs fois par semaine au début, puis ensuite en revenant dessus une semaine, puis ensuite la semaine suivante, eh bien, à force, eh bien, vous allez voir que ça va finir par rentrer. Alors c'est parti. Donc moi, personnellement, les flashcards, j'aime bien les faire sur des petites feuilles Bristol. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve que c'est agréable à manipuler, ça fait vraiment l'aspect petite carte en carton, c'est plutôt sympa, mais aussi parce que on peut pas voir à travers. Et donc du coup, par conséquent, vous avez aucune possibilité de vérifier la réponse par transparence et de la voir par accident. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, je vais décrire la composition d'un atome. Et au dos, j'écris la réponse. Là, je peux m'aider de mon cours si je connais pas la réponse. Voilà. Donc là, je vous ai donné un exemple de flashcard. J'ai écrit une question ici, ou en tout cas une consigne. Là, la consigne étant décrire la composition d'un atome. Donc je vais piocher une carte, hop, je la pioche et je lis. Décrire la composition d'un atome. J'essaye de donner une réponse à cette question et ensuite je retourne pour vérifier. Et tant que je n'ai pas tout bon, eh bien je recommence tout depuis le début. Donc là par exemple, décrire la composition d'un atome, la bonne réponse aurait été, selon ma flashcard, un atome est composé d'un noyau dans lequel il y a des protons et des neutrons, ainsi que d'électrons autour du noyau. Le reste est essentiellement composé de vide. Voilà. Et tant que je n'ai pas tout dit, eh bien hop, je repose mes cartes, je remélange, je bats à nouveau, et tac, je recommence et je me repose les questions, et à chaque fois je vérifie. Donc vous pouvez aussi même aller encore plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire une petite boîte dans laquelle vous allez mettre plusieurs compartiments. Donc là je vais le schématiser comme ceci. Donc vous allez mettre un compartiment avec écrit jour, un compartiment avec écrit semaine, un compartiment avec écrit mois. Hop, voilà, vous avez 3 compartiments comme ça. Et au début, la première semaine, tous les jours, vous allez faire toutes les cartes. Et si au bout d'une semaine, vous avez réussi à répondre à certaines cartes, ces cartes-là, vous allez les mettre dans votre case semaine. À partir du moment où elles sont dans la case semaine, ça veut dire que vous reprendrez ces cartes-là seulement une fois par semaine. Toutes les cartes auxquelles vous n'avez pas réussi à répondre, eh bien vous les laissez dans la case jour, et la semaine suivante, vous recommencez, vous les refaites tous les jours jusqu'à ce que vous réussissiez à toutes les faire. Et toutes les cartes comme ça que vous réussissez à faire, tous les jours pendant une semaine, vous les basculez dans la case semaine. Et à partir de là, vous ne les revoyez que une fois par semaine. Et si une fois par semaine, pendant un mois, vous arrivez à répondre à certaines questions, toutes les semaines pendant un mois, toutes les cartes que vous aurez réussi à retenir pendant un mois, une fois par semaine, vous les basculez dans la case mois. Et dans ce cas-là, pendant un an, pendant tout le reste de l'année, vous ne reverrez cette carte et vous ne vous reposerez la question que une fois par mois. Le but de faire ce genre de manipulation, c'est de faire entrer les questions et les réponses dans votre mémoire à long terme. Parce que le problème, c'est que quand vous révisez la veille d'un contrôle, ça va rentrer dans votre mémoire à court terme, mais dans le long terme, vous allez sortir du contrôle, et ça c'est un effet que tous les étudiants connaissent, vous avez complètement oublié tout ce que vous avez vu à peine sorti du contrôle. Parce que là, ça n'a plus aucun intérêt de le réviser, puisque voilà, bon bah c'est bon, j'ai fini le contrôle, tout va bien. Sauf que quand vous aurez ensuite les épreuves du bac, et les ECE, et les E3C, eh ben vous aurez tout à reprendre, tout à réviser à nouveau parce que vous aurez tout oublié. Donc là, pour le coup, je vous ai donné une méthode qui vous permet d'inscrire tout ça dans la mémoire à long terme et surtout de planifier vos révisions de manière régulière.
Et une fois que vous aurez réussi à faire ça, vous verrez qu'il y a certaines cartes, la plupart d'entre elles, vous les oublierez jamais, puisque c'est bon, ce sera inscrit dans votre mémoire à long terme. C'est une méthode qui ira à certaines personnes. Il y aura d'autres personnes, ça va pas leur convenir. Auquel cas, évidemment, vous pouvez très bien adapter la sauce comme vous voulez, selon vos préférences à vous. Vous pouvez trouver d'autres méthodes. Ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres. Rien ne vous oblige à l'utiliser maintenant. Peut-être que ça peut vous aider. Voilà, c'était tout pour cette explication sur comment réaliser des flashcards. Et maintenant que je vous l'ai donné, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne-là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!